Le film commence une nuit obscure. Un petit vaisseau extraterrestre s'écrasa sur la ferme d'Ébrié. À l'intérieur se trouvait un nourrisson. Sans la moindre hésitation, Tori et Kyle décidèrent de l'adopter. Tori, qui avait toujours désiré un enfant, était aux anges et s'attacha immédiatement à lui. Ils le prénommèrent Brandon. En grandissant, Brandon se révéla être un garçon d'une intelligence hors du commun, bien que souvent raillé par ses camarades. À l'âge de 10 ans, il commença à percevoir des voix étranges, parlant une langue inconnue. Lorsqu'il se concentrait sur ces voix, il entrait dans un état second, ce qui alarmait profondément Tori. Une nuit, elle le surprit près du sous-sol où était dissimulé le vaisseau spatial. Il tirait frénétiquement sur la porte, murmurant des paroles incompréhensibles, semblables à des grondements plutôt qu'à un langage humain. Paniqué, Tori posa la main sur lui, le ramenant instantanément à la réalité. Brandon, totalement perdu, fut incapable d'expliquer ce qu'il faisait là. En s'éloignant, une lueur rouge inquiétante jaillissait du vaisseau sous le plancher. Tori et Kyle attribuèrent cet épisode au somnambulisme. Avec le temps, Brandon découvrit qu'il possédait des aptitudes surhumaines, notamment une force colossale et une quasi-invincibilité. Pour son 12e anniversaire, la famille Brié fêta l'événement dans un petit restaurant, en présence de sa tante Marily et de son oncle Noah. Brandon fut ravi de recevoir un fusil de chasse en cadeau, mais Kyle s'y opposa catégoriquement, jugeant cela inadapté pour un enfant. Il tenta de le lui confisquer, mais, pour la première fois, Brandon défia ses parents adoptifs, ce qui ternit la célébration. De retour chez eux, Tori prit la défense de Brandon, soutenant qu'il traversait simplement une phase normale de l'adolescence et rappelant à Kyle leur propre frasque à cet âge. À contre-cœur, Kyle proposa une sortie camping pour renforcer leurs liens familiaux. Le jour du départ, Kyle surprit Brandon, songeur, en train de mâcher une fourchette en métal sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, Tori monta dans la chambre de son fils pour prendre une veste et découvrit une collection troublante de coupures de presse. Initialement, il s'agissait d'images de femmes attirantes, mais en y regardant de plus près, elle trouva des schémas chirurgicaux et même des photos d'organes humains. Horrifiée, elle demanda à Kyle d'en parler à Brandon. Lors du camping, Kyle aborda le sujet avec maladresse, tentant de rassurer son fils en lui disant que ses émotions étaient normales pour son âge et qu'il n'avait pas à en rougir. Brandon resta muet, laissant Kyle incertain de l'effet de ses paroles. Cette même nuit, Brandon s'introduisit furtivement chez sa camarade Caitlin Kling, utilisant sa super vitesse et sa capacité à voler. Il mit la musique de son ordinateur en boucle à plusieurs reprises, la terrifiant. Lorsqu'elle l'aperçut caché derrière un rideau et hurla, sa mère accourut, mais ne trouva personne. De retour à la ferme, Kyle remarqua Brandon assis sur des poutres et lui demanda s'il allait bien. Brandon répondit posément que tout était en ordre, puis rentra. Plus tard, en sortant, Tori et Kyle constatèrent que toutes les poules avaient été sauvagement tuées. Tori pensa à un loup, mais Kyle soupçonna immédiatement Brandon, se rappelant qu'il était sorti à ce moment-là. Le lendemain, à l'école, Brandon et ses camarades participèrent à un exercice de confiance. Caitlin, encore secouée par la veille, resta silencieuse lorsque Brandon chuta après qu'un élève ne l'ait pas rattrapé. Il ne fut pas blessé, mais Caitlin refusa de l'aider, le qualifiant de pervers. Brandon rejeta l'accusation, mais le professeur força Caitlin à lui tendre la main. Alors qu'elle s'exécutait, Brandon lui écrasa soudainement la main, la faisant crier de douleur. Plus tard, dans le bureau du directeur, Tori tenta d'expliquer à la mère de Caitlin que Brandon regrettait et que c'était un accident, mais la mère, furieuse, exigea son arrestation. Le shérif s'y opposa et ordonna plutôt des séances spéciales à l'école pour Brandon. Pendant que les adultes se disputaient, Brandon resta silencieux. Quand la mère de Caitlin l'accusa d'être le fils d'une folle, Tori le défendit, mais Brandon lui lança un regard intimidant en partant. Ce soir-là, Brandon surprit une discussion entre Tori et Kyle à son sujet. Plus tard, intrigué par des phénomènes étranges, Tori consulta des articles sur les météorites avant de repérer une lueur anormale dans la grange. En s'y rendant, elle trouva Brandon en lévitation, baigné d'une lumière rouge émanant du vaisseau. Il répétait inlassablement une phrase inintelligible. Lorsqu'elle s'approcha, il retomba brutalement au sol, se blessant la main sur le métal du vaisseau. Tori tenta de le calmer, mais Brandon, pris d'une fureur incontrôlable, clama qu'il venait du ciel et l'accusa de lui avoir menti toute sa vie. Il s'enfuit en hurlant, projetant des rayons laser de ses yeux dans la nuit. Plus tard, Brandon se rendit chez Caitlin, qui tapait sur son ordinateur avec sa main valide. Il tenta de la rassurer, lui rappelant combien il était exceptionnel. Caitlin répondit que sa mère lui avait interdit de lui parler. D'un ton menaçant, Brandon lui assura qu'il s'en occuperait. Il posa une fleur sur son bureau et partit.
Plus tard, la mère de Caitlin, en fermant le restaurant familial, ressentit une étrange sensation en regardant les fenêtres. Elle aperçut des symboles gravés, semblables à ceux du carnet de Brandon. Les lumières se mirent à clignoter, puis les vitres explosèrent soudainement, un éclat lui transperçant l'œil. Paniquée, elle saisit une batte de baseball et se réfugia dans la chambre froide. Brandon utilisa alors sa vision laser pour découper la porte, avant de l'arracher violemment. Il s'avança lentement vers elle avant de l'attaquer. Le lendemain matin, Brandon assura à ses parents que tout allait bien. Pendant ce temps, le shérif et son adjoint enquêtèrent sur la mort de la mère de Caitlin et trouvèrent l'un des symboles de Brandon sur une vitre du restaurant. Plus tard, Mary Lee, également conseillère scolaire, tenta de discuter avec Brandon, mais il resta distant et refusa d'aborder son comportement, convainquant Mary Lee qu'elle devait alerter les autorités. Au bar, Kyle confia ses craintes à ses amis, se demandant si Brandon n'était pas un monstre. Pendant ce temps, chez elle, Mary Lee fut perturbée par des lumières vacillantes dans sa salle de bain. Peu après, Brandon lui rendit visite, lui demandant de ne pas contacter la police, affirmant que cela finirait mal pour tout le monde. Mary Lee lui ordonna de rentrer chez lui. Alors qu'elle envoyait un message à Noah, Brandon observait sa fenêtre depuis l'ombre. Plus tard, Noah rentra chez lui et trouva Brandon caché dans son placard. Il l'escorta dehors, menaçant de tout révéler à ses parents. Alors qu'il chargeait son camion, Brandon, vêtu de son costume inquiétant, le projeta violemment contre la porte du garage. Noah monta dans son pick-up et s'enfuit en panique, mais il réalisa vite que Brandon le suivait. Soudain, le véhicule devint incontrôlable et tomba en panne. Noah tenta désespérément de le redémarrer, mais avant qu'il n'y parvienne, Brandon surgit devant lui, le faisant hurler de terreur. Sans effort, Brandon souleva le pick-up dans les airs, le fit planer un instant, puis l'écrasa brutalement au sol. L'impact fut violent, la mâchoire de Noah fut brisée de manière atroce. Alors qu'il agonisait, Brandon resta impassible et traça un symbole mystérieux sur le sol avec son sang. De retour chez lui, Brandon prétendit avoir joué au football tout l'après-midi. Il expliqua à ses parents qu'il avait perdu son t-shirt lors d'une dispute avec des camarades. Cette nuit-là, Kyle fit un cauchemar où il revoyait Tori découvrant Brandon bébé dans un champ avant de l'adopter. Dans son rêve, les yeux de Brandon s'illuminaient soudain de rayons laser, le réveillant en sursaut. Son trouble fut interrompu par un appel téléphonique. Lui et Tori furent convoqués à l'hôpital, où Mary Lee leur annonça que Noah avait été tué. Elle révéla aussi que Brandon lui avait rendu visite peu avant le drame, ce qui alarma profondément Kyle. Le lendemain matin, Kyle et Tori annoncèrent la mort de Noah à Brandon. Ce dernier resta de marbre et répondit par un simple « d'accord » glacial, éveillant les soupçons de Kyle. Il l'accusa d'être impliqué dans l'incident, mais Tori tenta de calmer les tensions. Sans avertissement, Brandon projeta violemment son père contre le garde-manger, fracassant les portes sous l'impact. Bouleversé, Tori demanda à Brandon de s'éloigner pour apaiser la situation. Plus tard, Kyle trouva le t-shirt ensanglanté de Brandon et le cacha. Tentant une approche plus douce, il s'excusa auprès de son fils, mais Brandon répondit encore par un « d'accord » froid. Troublé, Kyle partagea sa découverte avec Tori, qui refusa d'y croire. Pendant ce temps, le shérif enquêta sur la mort de Noah et nota des similitudes troublantes entre les dessins de Brandon et les symboles trouvés sur les lieux du crime. Alors que Tori tentait de réconforter Kyle, ce dernier, plongé dans les souvenirs des anniversaires de Brandon, avait du mal à accepter la vérité. Le lendemain, il prit une décision radicale, emmener Brandon en forêt pour une partie de chasse. Pendant ce temps, le shérif apporta à Tori des preuves accablantes liant Brandon aux incidents, mais elle s'accrocha à son déni, bien que visiblement ébranlée. Dans les bois, Kyle et Brandon suivirent des traces de cerf. Kyle laissa Brandon avancer, puis prit son fusil discrètement et visa. Il tira, mais la balle ricocha sans effet sur la tête de Brandon. Ce dernier se tourna lentement vers lui. Stupéfait, Kyle tenta frénétiquement de recharger son arme, mais Brandon disparut en un instant. Pris de panique, Kyle s'élança dans la forêt, traqué par son fils qui, désormais vêtu de sa capuche, planait au-dessus de lui en le narguant. Finalement, Brandon l'attrapa et le força à se relever. Kyle tenta de s'excuser, mais Brandon, implacable, le transperça d'un rayon laser, le tuant sur le coup. À la maison, Tori tenta désespérément de contacter Kyle, sans réponse. Finalement, Brandon décrocha et lui annonça froidement que Kyle était parti et qu'il rentrait. Terrifié, Tori appela la police, mais Brandon surgit à la maison à une vitesse fulgurante, détruisant tout sur son passage. Le shérif et une adjointe arrivèrent en réponse à l'appel d'urgence, mais ne trouvèrent qu'une maison en ruine. Tori sortit en tremblant, tandis que le shérif tentait d'obtenir des explications. Il n'eut pas le temps de réagir,
Brandon l'attaqua sauvagement et le mit en pièces. Paniquée, entendant les cris atroces de l'adjointe, Tori resta figée, cachée à l'étage. Elle finit par s'échapper par la fenêtre, chuta lourdement au sol, puis courut jusqu'à la grange où était entreposé le mystérieux météore. Là, elle se rappela comment un fragment de la roche avait jadis blessé Brandon. Saisissant un éclat tranchant, elle avança prudemment avant de découvrir le corps de la serveuse. Dissimulant son arme, elle appela Brandon, qui apparut sous sa capuche. D'une voix chevrotante, elle tenta de le raisonner. « Tu es tout pour moi. » Lentement, elle abaissa sa capuche, retrouvant un instant le regard innocent de son fils. Ils s'enlacèrent, mais lorsqu'elle tenta de le poignarder, Brandon saisit son poignet avec une force écrasante et la força à lâcher l'arme. Déchaîné, il la souleva dans les airs et l'emmena à des centaines de mètres au-dessus du sol. Il lui lança un dernier regard dénué d'émotion avant de la relâcher. Tori chuta dans le vide et s'écrasa violemment, morte sur le coup. Dans le ciel, Brandon plana au-dessus des ruines de sa maison. Un avion s'approcha. Le lendemain, un flash d'information annonça qu'un avion s'était écrasé sur la ferme, sans laisser de survivants. Kyle et Tori furent déclarés morts. Pendant ce temps, Brandon, assis tranquillement à table, croquait un biscuit d'un air indifférent, comme si rien ne s'était passé. Durant le générique, des villes en ruine apparurent, tandis que le chaos se propageait à travers le monde. Des millions de personnes périrent sous la puissance destructrice de Brandon.